Sur le caractère, un point quand même important puisqu'on va être amené à travailler ensemble. Très souvent en séance où on est en face à face, parfois avec un collectif. Donc ce qui est aussi important, c'est la manière dont on va être ensemble. Alors pour ça, simplement dire quelques éléments de ma personnalité qui sont relativement importants dans cet accompagnement. D'abord, je suis quelqu'un de facile. Simple. Il n'y a pas de complexité, tout s'entend, tout se discute, tout s'échange. Je suis aussi accessible, alors ça après c'est l'accessibilité, ça se détermine de plusieurs manières. C'est vous me contactez, je suis en capacité de vous répondre, peut-être pas immédiatement, mais en tout cas vous aurez une réponse. J'essaye à chaque fois d'apporter en tout cas la réponse qui vous convient, parce que le plus important dans cette relation d'accompagnement, c'est que vous soyez vous-même dans une situation où quand vous avez besoin, vous pouvez simplement me joindre. Et puis enfin, et c'est un élément aussi très important, je suis plutôt un mec jovial, alors on va dire un professionnel jovial, parce que ça c'est un élément extrêmement important aussi, c'est-à-dire que concrètement dans la relation qu'on va avoir, ce qui va être essentiel, c'est effectivement qu'on puisse le faire aussi avec un peu de gaieté, en respectant l'humeur de chacun aussi, parce qu'à certains moments ça peut être très sérieux, à d'autres ça peut être aussi beaucoup plus léger, et c'est ce qui fait en fait tout le charme de l'accompagnement que je vous propose. Alors le trait de caractère numéro 1 d'un coach, c'est celui d'être en interface, en empathie. Et quand je dis ça, c'est en fait tout simplement être en capacité de s'adapter, d'écouter, de se mettre au rythme, d'être dans le même rythme que celui qui l'accompagne. Pour la simple et bonne raison que pour faire un accompagnement, que ce soit un accompagnement, imaginons qu'on soit en train de marcher et d'échanger dans une discussion, ce qui va être important, c'est d'être dans le même pas. Si on est en visio, ça va être aussi de pouvoir être dans le même rythme. Donc je vais pouvoir aller plus vite si vous voulez aller plus vite, je vais pouvoir aller plus lentement si vous voulez aller plus lentement. À certains moments d'ailleurs, nous irons aussi un peu plus vite et moi je vous forcerai, bien évidemment, si jamais il y a besoin. Je vous demanderai cependant toujours l'autorisation de le faire. Et ça, c'est un point extrêmement important. Donc adaptable et suivant les situations, on fait ou on ne fait pas. En tout cas, à un moment T, il va falloir effectivement qu'on puisse simplement s'ajuster. En fait, le métier de coach, c'est un métier d'ajusteur. C'est une deuxième particularité dans ce métier, c'est aussi d'être un peu horticulteur, on va dire. Alors horticulteur, pourquoi ? Tout simplement parce que dans une période où on évolue, on change, on a aussi besoin tout simplement parfois d'un tuteur à côté. Et le tuteur, c'est un peu cet horticulteur, celui qui s'occupe de voir que l'arbre pousse correctement, la plante va s'épanouir et que tout le monde va pouvoir trouver un équilibre dans le nouveau jardin dans lequel votre vie va se déployer. Il y a peut-être en tout cas des éléments particuliers, je dirais qu'on développe quand on souhaite aller vers le métier de coach, et c'est celui d'être en capacité de faire silence de qui on est. C'est-à-dire que pour pouvoir accompagner, il faut d'abord écouter, entendre, percevoir, regarder. Et ça demande effectivement une capacité bien particulière qui est celle de faire silence en soi, de ne pas regarder son propre parcours, de ne rien projeter et d'être dans cette capacité de distanciation vis-à-vis de qui moi je suis pour être simplement en proximité avec qui vous êtes.